Salut tout le monde, comment allez-vous? Eh bien moi ça va super bien après cette keynote d'Apple qui s'est déroulée hier le mardi 10 septembre à partir de 19 h. Je vous invite à la revoir, je mettrai un petit lien bien sûr dans la description si vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que la keynote? Eh bien c'est tout simplement la conférence qu'organise Apple chaque année pour présenter ses nouveaux produits et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'iPhone 5S. Cet iPhone, que va-t-il nous apporter de plus? Pour ma part, pas grand chose, les surprises n'étaient pas si grandes que ça lors de la conférence puisque toutes les rumeurs s'avéraient vraies, donc on n'a pas eu de grandes surprises. Apple n'a pas changé à la dernière minute par exemple le nom de son smartphone, vous me direz que pour des simples rumeurs il n'y a pas de raison. En tout cas, on nous a présenté un nouveau processeur qui est le A7 qui serait 40 fois plus rapide que le premier iPhone qui avait été proposé par Apple. Souvenez-vous, et oui, quel immense honneur de découvrir ce premier iPhone il y a des années. À présent nous avons déjà l'iPhone 5S de disponible et ensuite on nous a bien sûr présenté, rabâché toute la soirée les nouvelles couleurs que cet iPhone bien sûr pourra posséder, qui est un peu le rosé, le or. C'est pas vraiment rosé en fait, c'est plus couleur or. Ils pouvaient pas l'appeler champagne cette couleur puisque bien sûr le mot champagne est utilisé et a une marque déposée, donc on peut pas l'utiliser comme on souhaite. Tiens d'ailleurs je vais peut-être me faire engueuler là si je le dis. Et ensuite donc bien sûr les empreintes digitales. Et oui, vous allez pouvoir à présent sécuriser votre smartphone, votre appareil grâce à votre pouce tout simplement sur le home bouton, donc le bouton qui vous permet de revenir au menu. Vous avez la possibilité à présent de positionner votre doigt dessus et à l'intérieur de celui-ci se trouve un scanner d'empreintes digitales. Vous allez bien sûr pouvoir sécuriser vos achats en ligne avec votre smartphone grâce à celui-ci. En revanche, je trouve cette innovation vachement sympa parce qu'elle n'existait pas encore sur d'autres smartphones, ou en tout cas elle n'était pas vraiment mise en avant, et je pense que c'est pour ma part la seule spécification qui va pouvoir me faire acheter peut-être ou pas cet iPhone 5S. Vous le saurez bien sûr si vous avez le droit à un déballage de celui-ci, mais honnêtement ça m'étonnerait, en tout cas pas pour tout de suite vu le prix. Et bien oui, suivant les prix comme vous vous en doutez, puisque le 16 Go est proposé à 699 €, ce qui n'est pas rien, le 32 Go est proposé à 799 € et bien sûr soyons toujours plus fous, le 64 Go est proposé à 899 €. Je trouve que ces prix sont un peu exorbitants pour un simple smartphone, excusez-moi vraiment, j'adore Apple, j'adore Samsung, je ne veux absolument pas faire de guerre entre les deux, mais honnêtement vu le prix des smartphones aujourd'hui, sachant que le low cost dont on va parler bientôt dans une prochaine vidéo, je vais vous le présenter bien sûr, ne vous inquiétez pas, ainsi que l'iOS 7 dès qu'il sera sorti, et si mes souvenirs sont bons c'est le 18 septembre la sortie, donc je l'attends avec impatience pour vous présenter tout ça. On a passé la moitié de la conférence, ou un peu plus de la moitié de la conférence, à nous parler de l'appareil photo qui serait bien sûr beaucoup mieux, beaucoup plus agréable pour les photos de nuit. Un petit avantage, c'est qu'à présent vous avez deux flashs sur l'iPhone 5S, cela va vous permettre bien tout simplement d'avoir plus de luminosité lors des photos de nuit. Mais je rappelle, bon ça c'est un petit message aux photographes, mais que c'est pas parce qu'on a un flash que la photo va être de meilleure qualité, on aura simplement une meilleure luminosité. Et si je rentre dans les spécifications de la photographie, on n'aura pas besoin d'avoir un ISO, ce qui est la sensibilité à la lumière très élevée, donc ça nous permettra d'avoir quand même de bonnes photos. Mais sachez une chose, c'est que quoi qu'il se passe, l'iPhone 5S n'embarque pas une très bonne sensibilité à la lumière et que ça rivalisera jamais avec un réflexe par exemple. La vidéo, eh bien oui, ils l'ont encore une fois amélioré puisque cette fois-ci on pourra, en plus de filmer en HD, filmer 120 images par seconde. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était du 60 images seconde ou du 30, je ne sais plus. Je ne sais pas comment ils ont fait à faire une telle amélioration puisque d'habitude ça va vraiment crescendo. Et là on a eu vraiment une grande surprise puisque du 120 images par seconde ça va être très agréable. Pour l'option Slow Motion qui est à présent accessible sur l'iPhone 5S et donc grâce à l'iOS 7 qui sortira également, je le rappelle, le 18 septembre. Qu'est-ce que le slow motion? Eh bien c'est tout simplement quand vous allez filmer une scène et que vous allez la positionner au ralenti. Tenez, regardez, je vais vous faire un petit exemple en live. Voilà, la petite scène qui vient de se dérouler, eh bien n'était pas en image réelle, eh bien non, je l'avais tout simplement ralenti au montage. C'est un tout petit truc très simple à faire. Tiens, pourquoi pas vous le proposer dans un tuto sur Magix Vidéo, j'y penserai. La commercialisation de l'iPhone 5S eh bien, sera disponible le 20 septembre. On pourra se le procurer ce jour-là, mais en attendant, sachant que l'iOS 7 sort 2 jours avant, on pourra bien sûr en profiter de ce nouveau système d'exploitation sur nos iPhones actuels. Parlons de la batterie, pas de grande nouveauté cette année puisque c'est une batterie vraiment similaire à la précédente qu'on retrouvait sur l'iPhone 5. En revanche, l'iOS 7 on suppose qu'il gérera beaucoup mieux cette nouvelle batterie, donc augmentera un peu notre durée de vie sur notre smartphone.
smartphone. D'après les tests faits par Apple et confirmés hier à la Keynote, on aura 10 heures d'autonomie en 4G, donc c'est la nouvelle connexion qui nous permet d'avoir une connexion 10 fois plus rapide que la 3G pour accéder à internet depuis son smartphone, et on aura 40 heures d'autonomie pour écouter de la musique sur son smartphone, ce qui est bon, très pratique et très correct en tout cas. Mais pour cette batterie, pas de nouvelle batterie officielle annoncée, à mon avis c'est plus une amélioration du système d'exploitation de l'iOS 7 qui gérera un peu mieux celle-ci. Et bien à tous les passionnés d'Apple, je vais vous conseiller d'implanter votre tente tout de suite devant l'Apple Store puisque l'iPhone 5S sera disponible en précommande dès le 13 septembre, attention c'est dans 2 jours. Je finirai la vidéo par vous donner un peu mes impressions par rapport à cet iPhone 5S. Pour moi, pas de grande nouveauté si ce n'est que le Touch ID, ça s'appelle comme ça, donc la sécurisation par empreinte digitale. Ça va être très pratique pour déverrouiller son smartphone sans avoir de code ou sans se faire donc piquer le téléphone. Si on est en soirée, il n'y aura plus aucun intérêt à piquer votre téléphone, si on vous coupe le doigt avec, ce sera possible. L'iPhone 5S se vendra bien sûr toujours aussi bien puisqu'en étant passionné d'Apple et tous les utilisateurs étant chez Apple vont continuer à acheter le produit Apple. Pourtant, je pense que vu les prix exorbitants à 64 Go, être à 900 € pour le prix d'un smartphone, je trouve ça vraiment énorme. J'espère en tout cas que personne va le payer vraiment ce prix-là, puisque vous savez qu'à présent avec les opérateurs, on a vraiment de grosses remises quand on prend un nouveau forfait. Mais 900 € en tout cas dans un smartphone, je trouve ça un peu cher. Je finirai par rappeler les infos les plus importantes qui nous ont marqué pour cet iPhone 5S. C'est l'arrivée de la sécurisation par empreinte digitale qui va être très pratique et à mon avis très vendeur, surtout pour le type de client professionnel. Ensuite, il y a les 2 flash LED qui sont à présent disponibles à l'arrière de l'appareil photo, ce qui nous permettra d'avoir une photo vraiment plus correcte. Et bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais le home bouton a changé, comme vous pouvez le voir à présent en photo ici même. Voilà, ce n'est plus du tout le même, on n'a qu'un anneau simplement puisqu'il y a l'empreinte digitale d'insérer à l'intérieur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vais tâcher de faire à peu près le même type de vidéo pour l'iPhone 5C ainsi que l'iOS 7 pour vous donner mes impressions avant de pouvoir tester tout ça. Sur ce, n'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo si elle vous a plu sur tous les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver les prochaines présentations des appareils Apple ainsi que le test de l'iOS 7 dès que je vais pouvoir me le procurer. Il sort donc le 18 septembre. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, c'était Romain, ciao tout le monde.